Du bardeau d'asphalte pour le toit. Non, 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 non. Ça, c'est pas pour moi. C'est pour SOS Réno. Puis aujourd'hui, on va les rencontrer. On va rencontrer Jonathan Doucette et vous écoutez Près de chez soi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria-Chapdelaine. Bonjour Jonathan. Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, on est venu voir ton entreprise, SOS Réno. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, j'ai parti cette entreprise-là, ça fait 3 ans. J'étais parti dans le nord, puis là j'étais tanné d'être dans le nord, puis là je voulais revenir ici, puis ça faisait longtemps que je voulais me décoller là, à mon compte. Là. Fait que j'ai commencé par suivre mes licences quand j'étais revenu. Après ça, là, j'ai réussi à passer mes licences, puis là, là j'ai commencé tranquillement tout seul avec mon père. Puis on s'est affiché gros sur Facebook. C'est surtout Facebook qui fait ma publicité. Là. J'ai compris que tout le monde était employé tout le temps sur Facebook. Fait que là, à chaque petit travail qu'on faisait, bien là, je prenais des photos à chaque jour puis je les mettais sur ma page Facebook de SOS Réno. Là. Moi, dans le fond, je me suis décollé parce qu'il y a des idées que je voulais faire que quand je travaillais pour les autres, que là, les autres, ils voulaient pas. Là. Comme quel genre d'idée? Ben, comme si vous voyez là, la finition de la maison ici, là, moi j'aime beaucoup ça que les arêtes de la maison ressortent. Là, que les contours, là, ça ressort beaucoup là, avec des belles moulures puis D'accord, donc des genres de choses de même. Là. des idées un petit peu différentes de l'entrepreneur. Ben, moi j'aime ça que quand on fait un travail dans une rue, là, que le monde il la remarque que cette maison-là a été rénovée. Que c'est pas du revêtement changé pour du revêtement. Là. Qu'il y a une petite touche qui ressort que les clients, là, que ça leur ressemble à eux autres, là, qui aimeraient avoir. Là. D'accord. Et puis, partir ça, tu parlais de passer les licences. Là, Oui. Tout ça, là, ça doit prendre quand même... c'est un long processus? Oui, c'est quand même long. Là. Il a fallu... moi, dans le fond, j'ai essayé une fois au début, sans passer de cours, là, puis c'était un petit peu difficile. Fait qu'après ça, je me suis planté les pieds, j'ai pris une formation. Ça a duré 3 mois, la formation. Oui. Puis après ça, ben, à la fin, on avait des examens. Puis après ça, 1 mois après, ben là, tu avais ta note, là, puis ta licence si tu passais. Là. D'accord, donc c'est un processus d'examen. Là, Oui, c'est ça. De qualification là, professionnelle par rapport à la construction. Là. Puis c'est, dans le fond, l'entrepreneur propriétaire qui doit passer ça? Oui, cet examen. Ben là, moi, c'était moi. Je suis arrivé des associés, bien, chaque associé aurait pu passer, mettons, un module différent. Là. D'accord. Là, vu que moi, je suis tout seul, ben là, il a fallu que je passe les 3 modules. Là. Il y avait sur un chantier de construction, après ça, il y avait comptabilité, puis il y avait la sécurité. D'accord. Donc, c'est vraiment large là, pour tous les aspects de l'entreprise. Puis, tu disais tantôt que tu as commencé ça avec ton père, mais aujourd'hui, as-tu plusieurs employés? Oui, bien, j'ai 2 employés de plus. J'ai engagé ma sœur, dans le temps qu'on faisait des petites job-in, ben, ma petite sœur, elle travaillait souvent avec nous autres. Fait que là, la sœur a sorti ses cours. Ça est allé faire sa formation, elle a eu ses cartes, puis là, ben, elle a travaillé avec moi. Puis j'ai engagé un autre aussi, un apprenti qui sortait de l'école. Là. Fait que là, on a 2 apprentis, puis on est 2 compagnons. Wow, ça grossit, puis c'est familial, est-ce que je comprends? Oui, c'est familial. Puis le fait de travailler avec son père, c'est un plus ou parfois c'est plus compliqué? Non, ça juste, là. Des fois, là, il me break, puis des fois, c'est moi qui le break, là. Mais on s'entend bien. On a tout à travailler ensemble. D'accord. Depuis que j'ai 15 ans, là, on suit, puis qu'on a tout le temps travaillé même pour les mêmes contracteurs. Là. Quand on est allé dans le Nord, on est ensemble, puis on s'est tout le temps suivi. Là. Je vois. Puis le passage de l'employé qui tout d'un coup devient entrepreneur. J'imagine que quand on devient entrepreneur, on fait pas, on dit « Ah, jeudi, ça va être la paye, elle va rentrer. » J'imagine que c'est... Il faut travailler fort, il faut faire des soumissions en masse parce qu'ici, il y a de la compétition. Oui. Il y a gros de compétition, fait que t'as pas le choix, il faut que tu te démarques, là. D'accord. Tu soumissionnes beaucoup aussi.
SOS Réno, moi, ça me dit rénovation, ça me dit au secours, j'ai besoin d'aide pour mes rénovations, ça va pas bien. Est-ce que c'est ça ou il y a autre chose dans SOS Réno? Ben, c'est ça aussi, là. On est là pour sortir le monde du problème un petit peu. Mais il y a aussi que, dans le fond, nous, on se démarque, là, c'est sur le résultat fini, là. C'est qu'on aime bien ça, là, que ça soit, là, tout arrive au millième près, là, partout, là, puis que tout soit vraiment personnalisé à chaque client, là. OK, donc c'est pas... nous autres, on fait ça de même parce qu'on fait ça de même, c'est Non, un peu le On client. s'ajuste avec les clients. Les clients amènent des idées, nous autres, on amène des idées, puis on se trouve un terrain d'entente, puis on y va vers cette direction-là. À part les rénovations, vous construisez... Des agrandissements, Des agrandissements. on fait des garages, après ça, on peut faire des dalles de béton, n'importe quoi, là, des gazebos, même des clôtures, des terrasses. OK, c'est très On large. fait là. n'importe quoi, dans le fond. Des escaliers, finition intérieure, escaliers en bois franc, on touche de tout, là. Et pour pouvoir faire tout ça, ça doit prendre vraiment être équipé pour n'importe quoi. Avoir des bonnes idées, puis être habile, là. Être habile. Ben, avec des outils, là. Pas des outils, mais les outils normaux qu'on prend pour OK. n'importe quel travaux, là. C'est bon. Puis justement, on va-tu voir comment vous arrivez sur un chantier avec vos... Vous voulez voir à l'intérieur? Ben, pourquoi pas? Non, on va y aller. Oui. Alors, Jonathan, ici, on est dans ta roulotte de chantier. Et puis, c'est ici que se situe pas mal tout votre matériel quand vous allez sur un chantier. Oui, quand on va sur un chantier, on a besoin de tous ces outils-là, là. Puis l'outil principal en rénovation, une bonne plieuse à aluminium. Une plieuse à aluminium. Oui, ça, là, c'est pour faire toutes sortes de capages, des bords de transition, parce que des fois, c'est pas tout le temps droit, là. Tu installes, mettons, tu refais le revêtement extérieur, là, tu chimes un mur. Puis après ça, tu remets tes moulures, ben là, quand tu chimes un mur, des fois, il est croche. Fait que quand tu l'emmènes droit, là, il s'épaissit. Fait que ça prend tout le temps une plieuse pour pouvoir faire des capages, pour aller chercher la distance qu'on a chimé de plus, là, pour pouvoir faire une belle finition partout, là. OK. Puis, ça, j'imagine que tu arrives avec ça, puis là, tu n'as plus de problème. Là. Tu peux tout faire. Là. On peut pas mal tout faire, là. Quand on peut pas tout faire, ben, on va chez Location d'outils Delbo. OK. Les autres, ils ont les autres outils plus que tu as moins besoin, là, mais que les autres ils ont, qu'on puisse aller louer là, à la place d'en acheter un, là. J'imagine que ça doit être préférable y aller en location pour Oui, en des location. choses rares. Oui, en plein ça. C'est bon. Puis, quand vous arrivez avec ça, vous en avez une roulotte comme ça? Oui, ben on a elle là, qui est plus grosse que je laisse à mon père parce que mon père. Parce que l'autre est tout petite, là, hein, faut se pencher pour faire attention pour ne pas se cogner la tête. Ça, c'est la première que j'ai eue, l'autre, là. D'accord. Fait que là, j'ai racheté elle pour l'autre équipe, pour l'équipement de mon père. Fait que lui, il a pas mal tout, là. L'autre là-bas, l'autre que j'ai, elle est plus petite, puis c'est le stock minimum qu'on a. On n'a pas de plieuse, là, mais on a un banc de scie, on a une botteuse, mais plus petite un peu. T'sais, on a pas mal les mêmes choses, mais en plus petit, en moins grosse quantité. D'accord. Puis, quand... Oh, même un kit de premiers soins. Même un kit de premiers Ça soins. doit être pratique de temps en temps, ça? Ouais, parce que des fois, il y en a qui se coupent. Ah ouais. Ça arrive. Plus tannant, ça. Ouais, c'est plus tannant. Mais, comme tu dis, ça arrive. Tant qu'on met un plaster et que c'est pas plus gros, c'est pas grave. Alors, Jonathan, on est ici toujours dans ta roulotte de chantier, mais là, j'ai l'impression que on ne doit pas trouver ça dans toutes les roulottes de chantier. Non, ben c'est ça, on s'est fait une petite salle de break là, avec le petit micro-ondes pour faire des petites toasts, avec une petite chaufferette quand il fait froid. Là. Fait que, on l'a fait shooter à l'uréthane, justement, pour l'automne, au printemps, mais qu'on puisse se réchauffer un peu, là, puis
pas breaker, être assis dans notre voiture. Fait que quand on arrive, là, c'est dehors chaud, puis on relaxe un petit peu. Oui, puis j'imagine c'est ici que ça se passe, les potins, puis les, Oui, c'est ici que ça se passe, les potins, oui. Les jokes de construction. les jokes de construction. Parfait, on va les taire, là. Faut pas passer ça à l'écran. Mais c'est quand même bien, tu sais, je veux dire, il y a de la place, 4-5 personnes faciles. Oui, puis, on est 4 facilement. Là. On n'a pas terminé, là, mais quand on a un petit lousse, on va se faire une table puis un petit kit là, pour serrer notre nourriture là, avec des tablettes. Puis ça, cette idée-là de petites pièces pour le break, dans le fond, avec votre gang, ça vient d'où cette idée-là? Ben, c'est mon père, là il voulait qu'on ait une place là, à l'aise là, pour s'assire un peu, puis qu'on puisse faire réchauffer notre bouffe, puis faire sécher notre linge durant le temps qu'on travaille. Si, mettons, il mouille, ben, S'il fait froid? ici, il fait froid, là, parce que là, on a une chaufferette pour la décoller, là. On pèse là, fait qu'après ça, clic, la vie, puis après ça, ben là, nous autres, on ferme la porte, on va travailler, la chaleur, ben on met là, le minimum, là, fait que là, on garde une bonne petite chaleur dans la pièce, fait que ça fait sécher le linge, puis quand on arrive pour les pauses, ben on peut enlever nos manteaux mouillés, puis on se réchauffe un peu, là. C'est en bon. pause. C'est vraiment bien, sérieux, là. C'est une super bonne idée. Ça va en rendre des jaloux. Peut-être, Tu vas recevoir peut-être. des CV la semaine prochaine, moi, je suis certain. Ça va être bien d'en avoir, mais j'en ai de besoin. Alors, bonjour, M. Grondin. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Oh. Oui, très bien, merci. Comme ça, vous êtes avec votre fils dans cette aventure-là? Ben, je suis avec parce que je suis son employé, en fin de compte. Là. Oui. Mais j'y donne tout mon savoir. Je transfère mon savoir tranquillement, pas vite. Puis, ça va bien. Ça va bien? Ouais. Vous êtes fiers? Oui. Super. Puis, dans le démarrage de ça, il me disait tantôt que vous êtes suivi sur des chantiers, puis tout ça. Le coup, l'idée, c'est... C'est plus celui qui l'avait parce que moi, comme on dit, rendu à mon âge, je ne voulais pas partir dans cette aventure-là. Puis là, ben lui, vu qu'il est jeune, ben, il voulait foncer. Ben, on va y aller, on va foncer. On l'encourage. C'est ça, on l'encourage. Merveilleux. Puis, c'est un bon employeur? Oh oui, Oui. on peut pas rioler. Surtout qu'il entend. Ah oui. Puis, ça va passer à la télé. Ah, pas grave. Vous avez l'intention de continuer longtemps avec lui? Bon, je vais me rendre certainement à mon 65e anniversaire, là. On verra après, on ne sait pas. C'est Tant bien. que ça va bien aller. Ben. Puis, avez-vous des spécialités ici? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs avec certaines choses, d'autres avec d'autres? Quand vous dispatchez là, Ah, ben le là, travail? C'est pas mal en général. Là, on essaye de toucher à tout, peu importe qui. Là. Parce que moi, je touche un peu à tout. Fait que je l'ai accoutumé à toucher un peu à tout. Fait qu'on se complète en fin de compte. C'est Puis là, bien. ben, ma fille qui est avec nous autres aussi, ben là, elle va suivre la branche. Dans le fond, vous êtes chanceux, vous travaillez avec vos enfants tout le temps. Ouais, tout le temps. Dans les parties de famille, il ne doit plus rester grand-chose à dire. Bon, il y en a encore. Il y en a encore? On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle
de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Du bardeau d'asphalte pour le toit. Non, 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 non. Ça, c'est pas pour moi. C'est pour SOS Réno. Puis aujourd'hui, on va les rencontrer. On va rencontrer Jonathan Doucette et vous écoutez Près de chez soi. Du bardeau d'asphalte pour le toit. Non, 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 non. Ça, c'est pas pour moi. C'est pour SOS Réno. Puis aujourd'hui, on va les rencontrer. On va rencontrer Jonathan Doucette et vous écoutez Près de chez soi. Moi, j'ai quitté la région pour mes études. Je suis allée étudier à Trois-Rivières, puis en fait, c'est là que j'ai connu mon amie Evelyne. Je l'ai tout de suite remarqué, la fille du Lac-Saint-Jean, avec plein de gens autour d'elle. Ça m'a tout de suite attirée, puis j'ai dit, cette fille-là, je la veux comme amie. Ce qui m'a manqué pendant mes études, évidemment, ma famille, mais aussi des choses simples comme des paysages, des gens accueillants. Pour moi, j'ai découvert justement une vie de famille, une région où je pouvais pouvoir passer du temps avec mes amis. Moi, c'est la région qui m'a adoptée. On peut dire que je suis vraiment rendue une vraie Saguenayenne. J'ai choisi que c'était ici que j'avais envie de passer ma vie. Jonathan, tu travailles avec ton père, tu travailles avec ta sœur, toi. Y a-t-il d'autres membres autour de toi qui contribuent à l'avancement de ton entreprise? Ben oui, il y a ma femme là, qui s'implique un peu avec nous autres aussi. Là. Elle a son travail principal, mais elle a fait son cours en décoration, puis elle fait 2 projets qu'elle a choisi l'enhancement des couleurs, tout ça avec le client, parce que le client avait pas d'idée là, dans le fond. Là. Fait qu'elle, elle s'implique, elle commence à s'impliquer avec nous, puis elle m'encourage, puis elle amène ses idées, puis elle me brasse des fois, là. C'est intéressant. Fait que c'est vraiment une culture familiale, si je comprends bien ton entreprise. C'est pas mal toutes des idées familiales là, qu'on a entre nous autres, qu'on essaye d'amener, là, que le monde voie, là, les résultats. C'est bien. Puis là, tu me parlais tantôt que ça a commencé il y a 3 ans, toi, ton père. Là, ta sœur fait partie de l'entreprise. Oui. Le futur de SOS Réno, là, on voit ça comment? J'en ai aucune idée. Hein. Je suis sur la vague, puis je suis à vague. Là, ouais. Là 3 ans, je pensais même pas engager d'autres personnes. Là. Je pensais même pas avoir une eau-là de plus grosse. Tu sais, je sais pas, je suis la vague. Là. Je suis l'offre et la demande. Là. Puis tant que les besoins sont là, ben on mais fonce. Je veux pas avoir trop une grosse équipe, par exemple, parce que je veux que la qualité reste là. Quand tu as trop d'employés, là, ben, veux pas la qualité, là, elle n'est pas là autant que quand on est juste là, la petite équipe qu'on est là, le résultat final. Là. Moi, le résultat final, il est important. Là. La qualité, je veux qu'elle soit là tout le temps. Puis je le sens beaucoup dans ton discours, justement, tu n'arrêtes pas de parler de qualité, la finition, la petite touche. Dans le fond, c'est vraiment par ça que tu veux te démarquer. Oui, c'est là-dessus que je me démarque. Là. Parce que j'aime ça qu'on fasse une galerie, une terrasse, que je veux qu'elle se démarque des autres, pareil. Pour que quand... Fait qu'on amène des petits modèles, des petites idées, qu'un coup tout l'ensemble fait, là, ben, tu sais, c'est beau au coup d'œil, là. C'est tout le temps beau. J'imagine que ça doit toujours être payant quand
vos clients reçoivent de la visite puis qu'ils disent « Ah, moi, c'est SOS Réno qui est venu faire Oui, ça. » bien c'est ça, parce que moi, j'en fais pas gros de publicité. Tu sais, je suis affiché avec mon véhicule, avec les roulottes, puis sur Facebook, là, mais tu sais, c'est le bouche-oreille, là, surtout, là, qui m'amène l'ouvrage, là, dans le fond. Là. Puis, ça roule à l'année, dans le fond, SOS Réno? Ben, l'hiver, on est plus tranquille, là, mais tu sais, on J'imagine. travaille tout le temps un petit peu pareil. Il y a tout le temps moi qui travaille avec mon père puis un autre employé, dépendamment des contrôles là, qu'on fait. Comme là, il y a cet hiver qu'on vient de passer que c'était un petit peu plus tranquille, mais les 2 autres hivers, on n'a pas arrêté pantoute. Puis, ça marche comment, là? Il arrive une journée, un client, il appelle chez vous, je voudrais faire ça. C'est le processus d'évaluation, tout ça. C'est qui fait ça? Ça, c'est moi. Là. Je m'en vais voir le client, je m'en vais voir ce quoi qu'il veut comme travail. On prend les mesures, on évalue le projet, le temps, les matériels. Après ça, ben là, on compte, on monte la soumission. Après ça, je retourne voir le client là, avec le résultat de la soumission. Là. Puis après ça, j'imagine, là, c'est la planification. On le place dans l'horaire quelque part. Oui, puis, c'est ça. Moi, j'entre aussitôt que l'estimation est approuvée, ben, on signe un contrat ensemble. On a réécrit toutes les étapes ensemble pour être sûr que, pour arriver à la fin, mettons, tu m'avais dit que tu allais faire ça sur le contrat, mais il n'y a rien d'écrit. Fait que moi, j'écris vraiment un contrat à tous les travaux, avec toutes les étapes bien décrites, puis le client est assis avec moi, puis à la fin, on le lit ensemble, puis à la fin, on signe. Fait que tout ce qui est sur le contrat, il est respecté jusqu'à la fin. Il y a tout le temps une feuille blanche à part, que ça, c'est pour les extras, parce qu'on sait jamais, des fois, on peut ouvrir un mur puis il est pourri. Là. Ça Ouais, fait ça. que, en tout cas, là, ça, les rajouts, on les rajoute là. Puis encore, ben, le client est avec moi, on écrit ça ensemble, le rajout dans le contrat. Puis après ça, ben, on signe ensemble. Puis à la fin, ben, il n'y a pas de destinage. Là. On arrive, puis on regarde le contrat ensemble, puis là, on fait la facture en conséquence. Puis pour pas avoir de surprise, là, dans le fond. Là. Ben, c'est important pour toi, c'est important pour tes clients aussi. Ouais, ça protège moi, puis ça protège le client. Parce que rien que des contrats verbales, à la fin, là, des fois, là, il peut arriver toutes sortes de choses. Là. Oui. Oui. Depuis quelques années, on entend qu'il y a des programmes gouvernementaux là, pour se rénover de façon plus éco-responsable. Est-ce que vous pouvez travailler là-dedans, SOS Réno? Ben oui, moi, je connais des inspecteurs, là, puis fait que moi, je refais le client aux inspecteurs, mettons que la personne m'engage pour faire des travaux d'isolation pour sa maison. Ben moi, avant de faire mes travaux, moi, je compte ma soumission, j'évalue le projet, en tout cas, je donne la soumission à mon client. Mais avec le gouvernement, bien, à ce temps, tu as Renault Climat, là. Moi, j'appelle un inspecteur, je le mets en contact avec le client. Ensuite, là, l'inspecteur, il vient, il installe sa grosse machine, il fait ses tests d'air. Fait que lui, il est capable de voir là, par où ce que le fret rentre. Fait que quand l'inspecteur il est là, moi, je suis avec l'inspecteur, puis on fait le tour ensemble. Fait que je regarde tous les endroits avec l'inspecteur là, qui sont vraiment problématiques là, pour les infiltrations d'air. Fait que nous, après ça, bien, quand on fait le travail d'isolation, bien, là, on sait où on isole la maison comme du monde vraiment bien, là, mais les places là, où je savais qu'à l'intérieur, que ça rentrait vraiment gros, bien, on est capable de toutes les commater. Là. Ça fait qu'à la fin des travaux, quand l'inspecteur il revient, bien, là, il reprend son test d'air encore, sa pression, bien, là, après ça, là, bien, avec les résultats, le client il a le droit à une subvention. OK, donc ça aide le Il client. va rechercher des sous. Fait que, mettons que j'ai fait un projet l'année passée de 32 000, me semble que c'était. Bien, tu sais, le client avec Renault Climat, il a été chercher un 3 500. Puis en plus de ça, il y a le gouvernement qui donne un 20 % ses rénovations aussi. Là. Fait que le client est allé chercher 20 % plus son 3 500, ça lui a donné 6 000 de retour d'impôt. Ça commence à être intéressant. Sur des Renault de 32 33 000, tu sais, ça va à peine. Là. Oui. Ça paye ton isolation que tu mets là, pour bien isoler ta maison. Là. Ou les taxes, plus que les taxes aussi. Là. Sans compter le prix du chauffage qui va baisser C'est par la ça, suite. qui va baisser par la suite. Puis en plus de ça, bien, nous, tout au long de la rénovation, moi, je prends des photos, puis à la fin de mon travail, puis quand la job est livrée, là, bien, moi, je remplis les feuilles du gouvernement, puis après ça, bien, en plus de ça, je donne les photos aux clients avec tous les travaux qu'on a faits. Si, mettons, on a démanché un mur pourri, on l'a tout en construit, je mets tout ça sur photo, puis je donne ça au client. Fait que le client, la journée qu'il vend sa maison, là, bien, là, il peut vendre le prix qu'elle vaut sa maison. Il y a les preuves que là, le gars, ils ont vu des murs, ils ont solidifié les murs avec des montants neufs, ils ont shooté, mettons, 3 pouces de rattan, il y a toutes les photos. Fait qu'après ça, là, le client, là, il peut montrer ça à l'autre, là,
à son futur acheteur, dans le fond, là, pour pouvoir avoir le prix qu'il désire vraiment avoir, le prix que sa maison vaut, là, dans le fond. Là. C'est vraiment bien. Puis je te regarde, tout ce que tu fais, ça a l'air consciencieux pour avantager le client, pour y offrir une certaine sécurité. Je ne sais pas, est-ce que c'est commun, ça, dans le domaine de la construction, ou c'est une autre façon de... Ben, moi, je ne sais pas, là. Je sais pas si c'est commun s'ils font tout ça, là. Mais en tout cas, moi, là, je le fais, puis je trouve ça important, là, de le faire, parce qu'après ça, le client, il te rappelle, mais il te rappelle pour d'autres choses, ben, il te refaire, tu sais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, le client il veut se sentir important, là, dans le fond, dans ses travaux, tu sais. Il veut être au courant de tout, tu sais. Moi, je suis pas là pour travailler, pas ça m'en aller, puis changer de chantier. T'sais. Moi, je veux que le client comprenne ce qu'on fait. Parce qu'il faut justifier le montant là, aussi qu'on charge. Là. Aussi. T'sais, des fois, là, c'est moins cher, mais en tout cas, ça vaut moins cher. Mais tu sais, moi, j'aime ça que le client soit au courant de tout, justement, parce que je charge un certain montant, puis je veux savoir pourquoi il paye. Là. Fait que dans le fond, il montre tout au client. Là. C'est important que le client comprenne aussi. Fait que Jonathan, je te remercie beaucoup de nous avoir invités sur ton chantier. Merci d'être venu. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir comment ton entreprise. Alors, je te souhaite une bonne continuité, puis plein de contrats et de clients satisfaits à ton actif. Merci beaucoup, Sébastien. À la prochaine. C'est ce qui termine notre émission Près de chez soi pour cette semaine. C'était Sébastien Roy et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Près de chez soi. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la SADC Maria Chapdelaine.